Bonjour tout le monde, aujourd'hui changement de plan, on ne parle pas du My Disney Experience mais du free dining et des Disney Dining Plan tout simplement parce que cette promotion a été lancée aujourd'hui et que si vous voulez y avoir accès, je vais vous donner tout ce qu'il vous faut, toutes les conditions à la fin de la vidéo, mais aussi tout simplement vous expliquer ce que sont les dining plans déjà en règle générale parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est rentable ou pas pour vous. Les dining plans sont des repas prépayés que vous choisissez entre trois types avec uniquement des fast-food, des quick service, un mélange de quick service et de service à table ou un au choix complètement. Ça vous permet de ne pas avoir à payer de votre poche la nourriture à Disney World. C'est vraiment très bien. Tout simplement parce que on n'a pas déjà soit à changer de l'argent, soit à payer avec la carte bleue et se retrouver avec des frais. Donc c'est toujours très intéressant de faire ça. Et ils vont tous fonctionner par crédit. Vous allez avoir des crédits par jour et par personne qui vont dépendre bien sûr du nombre de jours que vous restez. Car les dining plans sont donnés par nuit, par nombre de nuits. Donc maintenant que vous restez 2 nuits mais 3 jours, on va vous donner les crédits sur vos 2 nuits et non pas sur vos 3 jours. Cependant, tous vos crédits vous sont donnés en début de séjour et vous les étalez sur votre période absolument comme vous voulez. Donc pour ça, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Par rapport à ces crédits, s'il y a un jour où vous n'êtes pas sur le parc et vous ne les utilisez pas, ce n'est pas perdu, tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez payer un quick service, ce que vous voulez, avec votre dining plan, avec votre Magic Band, on va vous donner un ticket de caisse avec ce qu'il vous reste comme crédit, snack, quick service ou table service. Donc vraiment très pratique. De plus, à chaque fois, on vous offre un mug remplissable dans tous les resorts du parc, donc qui vous donne accès aux boissons illimitées dans les resorts du parc, café, thé, soda et choses comme ça. Mais aussi, vous allez pouvoir les remplir aux fontaines à eau dans les parcs. Ça ne correspond pas aux fontaines dans les restaurants, dans les fast-food des parcs, mais vraiment aux fontaines à eau, parce que les autres boissons, elles, seront payantes. On commence d'abord avec le quick service. Le quick service, c'est celui que j'ai pris moi. Le quick service dining plan, ça va être le dining plan le moins cher, qui est à 46$ par jour et par personne. Il comprend 2 quick service crédits par jour et 2 snack crédits par jour. Les quick service correspondent à un fast-food où vous avez accès à, j'ai perdu ma page, excusez-moi, à un plat et une boisson sans alcool. Ce qui est très sympa, c'est que les boissons sans alcool, ça peut être n'importe quoi, clairement. Généralement sur des fontaines à soda, à thé ou à café. Et généralement, vous avez la possibilité de demander à un cast member, s'il est possible, de ne pas utiliser votre gobelet, mais plutôt d'utiliser votre mug, tout simplement parce qu'ils font la même contenance tous les deux et que c'est mieux pour l'environnement. Et généralement, les cast members Disney sont sensibles à ça, donc c'est toujours cool. Et les snacks. Tous les dining plans ont 2 crédits snacks par jour. Les snacks sont reconnaissables par cette icône que je vais mettre dans la vidéo. Et ils sont vraiment très bien parce que ça vous permet de boire ou de manger ce que vous voulez tout au long de la journée. Selon le site internet, ça compte les glaces, les esquimaux ou les fruits, aussi les pop-corn, du café, du chocolat ou du thé, des briquettes de lait ou de jus de fruits, un fruit complet, un sachet de snack type pretzel ou choses comme ça, mais aussi des bouteilles de soda ou d'eau et aussi des sodas fontaines. C'est une petite liste. En vrai, quasiment tous les snacks de Disney World sont compris dans le Disney Dining Plan, y compris du coup plein de choses à Epcot et aussi à Disney Spring. Donc vraiment très sympa. Donc je répète, le quick service, vous avez accès à 2 quick service par jour et 2 snacks par jour. Le deuxième dining plan, c'est le Disney Dining Plan, tout simplement le classique, où là vous avez accès, hop là, je prends ma page, à 2 snacks, bien évidemment,
un quick service et un table service. Un table service, c'est donc un restaurant classique comme vous connaissez déjà. Le table service peut être dans le cas d'un petit déjeuner, une boisson et un plat, ou un buffet, tout simplement. Et si c'est pour un déjeuner ou un dîner, vous avez droit à un plat, un dessert et une boisson, ou bien sûr un buffet. Donc vraiment très sympa. Et pareil, si vous êtes dans un signature dining ou un signature dining, vous avez droit à une entrée, une boisson et un dessert. Et laissez-moi légèrement descendre sur ma page. Hop là. Ah ben non, remonter sur ma page du coup. Hop là. Les character dining, ça va être spécifique. Et vous avez aussi droit au service en chambre, qui va être compté aussi comme un table service. Alors ça, c'est pas forcément très rentable pour le coup. Les table service, c'est vraiment très bien de les avoir dans les Disney Dining Plan, mais c'est un gigantesque mais, ça peut être assez embêtant, c'est que les pourboires ne sont pas compris dans les table service. Vous allez me dire, bah, le pourboire, franchement, c'est pas grand chose. Oui, en Europe. Non, aux États-Unis. Aux États-Unis, les pourboires, c'est entre 15 et 20% de la note. Disney table sur 18%. N'ayez pas peur de demander à un serveur pour qu'il vous explique. Mais en rapport avec le dining plan, ce qui est important de savoir, c'est que les pourboires ne sont pas compris dedans. Donc si vous faites plaisir dans un restaurant et que vous faites une note à 100$, mettons, que vous ne payez pas en fait, et ben vous aurez quand même à peu près 20$ à sortir de votre poche pour le pourboire. C'est important de le savoir. Donc le dining plan classique, 2 snacks, un quick service, un table service par jour et par personne. Et le dernier, le Deluxe Dining Plan, lui comprend 2 snacks, bien évidemment, mais aussi et surtout 3 repas, quels qu'ils soient. Et là, il y a quelques changements au niveau de la composition du repas. Pas pour les quick service. Les quick service restent un plat et une boisson non alcoolisée. Pour les table service, pour les petits déjeuners, ça ne change rien. Un plat, une boisson ou un buffet. Pour les déjeuners et les dîners, vous avez le droit à une entrée, un plat, un dessert, une boisson ou un dîner. Alors, tous les restaurants ne valent pas un table service credit. Certains restaurants en valent 2. Certains en fait signature dining, comme le Brown Derby à Hollywood Studio, va coûter 2 table service et ça vaut carrément le coup pour celui-ci. Il y a d'autres signature dining, dinner show ou character dining qui valent 2 table service mais qui ne le valent pas vraiment. Pour ça, renseignez-vous. J'en parlerai très certainement dans une vidéo, mais je n'ai jamais fait ces choses-là et ça sera ma première utilisation d'une plante, donc en plus je découvre un peu. Mais oui, c'est vrai que ça ne vaut pas forcément le coup, tout comme le service en chambre, qui ne vaut carrément pas le coup de se faire livrer de la nourriture de quick service pour un table credit. Franchement, c'est ridicule. Sortez, allez jusqu'au food court. Surtout que, encore une fois, les food courts des hôtels sont généralement très bons. Ça vaut le coup, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les resorts. Donc franchement, les food courts, ça vaut le coup. Ne vous faites pas livrer, sortez, marchez, prenez à manger, mangez au bord de la piscine. Franchement, c'est génial. Voilà, clairement. Vous savez tout sur les... excusez-moi, je m'y perds. Sur les dining plans. Donc je répète rapidement. Le quick service, 2 quick service credit, 2 snack credit. Le Disney Dining Plan classique, vous avez droit à un quick service, un table service et 2 snacks. Et le Deluxe, donc qui va être le plus cher parce que je crois qu'il est à plus de 100$ par jour et par personne, vous avez 3 repas au choix et 2 snacks. La rentabilité ou non des dining plans dépend complètement de votre manière de voir les choses et d'aborder les choses. Personnellement, je cherche pas à savoir si c'est rentable ou pas. Je suis désolée, ça paraît peut-être fou d'être dit comme ça, mais c'est pour ça aussi que je prends le quick service, tout simplement parce que c'est celui où, quoi qu'il arrive, on va pas perdre d'argent. Mais c'est des repas prépayés. Ça vous permet
d'arriver à Disney World en sachant que ce que vous allez payer, ça va être du bonus. Ça va être des souvenirs pour vous, ça va être plein de goodies à amener, et ça va être les restaurants que vous allez avoir envie de vous faire. Et bon, après, si vous allez autre part, bien évidemment. Mais voilà, vous n'aurez pas cette masse monumentale d'argent qui va partir pendant votre séjour dans les repas. Vous pouvez le prévoir dans votre budget de vacances de suite, et ça, c'est vraiment, vraiment très bien justement pour ça. De plus, là où n'importe quel dining plan devient ultra rentable, c'est en cas de festival à Epcot. Et c'est mon cas. Quasiment tous les kiosques et quasiment tous les items de tous les kiosques au festival d'Epcot sont considérés comme un snack credit. Ce qui veut dire que vous pouvez, une journée à Epcot, complètement laisser tomber vos autres crédits, on s'en fiche, et uniquement vous nourrir dans les kiosques divers et variés d'Epcot et goûter plein de petites choses différentes que vous ne goûteriez peut-être pas en dehors du dining plan, pour la simple et bonne raison que ça fait un peu cher pour des portions qui sont des portions test, réellement, c'est des portions pour goûter. On ne vous sert pas un plat. Donc c'est vrai que c'est, mettons un mini hamburger de cette taille-là, c'est un peu dommage de le payer 8$. Là où, du coup, un snack, vous faites ça, et voilà, c'est fait. Donc franchement, pour ça, ça vaut carrément le coup, et je vous avoue que moi, je vais défoncer pote. Pour l'instant, j'ai prévu 2 jours là-bas. Je pense que sur mes 2 jours, il y a quasiment toute la totalité de mes 26 crédits snacks qui vont partir. Mais il y a tellement de choses à goûter, tellement de choses intéressantes, et franchement, ça vaut le coup. De plus, en règle générale, les snacks à Disney World, ça vaut le coup, c'est bon, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de goûter. C'est toujours sympa. Et je voulais vous dire une dernière chose, si vous trouvez que c'est vraiment pas rentable, euh, vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez complètement faire des recherches. Je connais beaucoup de gens qui font ça, qui du coup choisissent leur dining plan et prévoient jour par jour où est-ce qu'ils vont manger pour maximiser le plus votre dining plan. Vous pouvez complètement le faire. Il y a forcément moyen. Ne serait-ce que, par exemple, en termes de snack, n'importe quel snack que vous allez prendre qui va être à plus de 4,50$ par exemple, ça va être rentable parce que ça va partir dans les snacks les plus chers. Donc ça va être rentable. Si par exemple, vous arrivez, chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est déjà complet, mais si vous arrivez à déjeuner au Be Your Guest, qui du coup est un quick service pendant la période du déjeuner, ça vous fait économiser réellement de l'argent dans l'idée où ça coûterait presque 25$ par personne si vous n'aviez pas le dining plan. Vous voyez, donc franchement, ça vaut le coup. La plupart des restaurants, des kiosques, des maisonnettes à Disney Spring font le dining plan. Pas tous. C'est aussi l'occasion de prendre justement un dining plan où tout n'est pas compris à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, si vous faites comme moi et vous faites 3 repas par jour, donc un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, si vous ne pouvez pas forcément combler tous vos repas avec votre dining plan. C'est des choix à faire. Pensez bien, calculez bien. N'hésitez pas à faire des recherches. Et dans le cas de ce qui nous intéresse, nous, ce dont je vais parler là tout de suite, le free dining, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, n'y pensez pas, c'est gratuit, c'est la beauté de la chose. C'est tellement rare que Disney nous offre des trucs. Profitez-en. Avant de parler du free dining, tout d'abord, ne vous jetez pas sur cette promotion sans réfléchir un minimum. Ça peut être rentable comme ça peut ne pas être rentable. Donc attention, faites des recherches, voir si une réduction sur les chambres ne vaut pas mieux. Et si ça sert à rien de se faire upgrader en deluxe par exemple pour payer plus cher pour juste avoir le dining gratuit. Tout simplement. Maintenant, on passe au cœur du sujet, l'offre free dining et comment y être éligible. Alors, je suis actuellement sur le site de Disney World et je vous dis ça en direct. Pour avoir le free dining plan, il faut avoir un Magic Your Way avec une chambre et des tickets pour le parc avec option Park Hopper ou Park Hopper Plus. Ensuite, c'est pour un séjour de 5 nuits, 6 jours, sauf que il est possible
que ça soit valable pour d'autres longueurs de séjour, d'autres types de séjours. Il faut voir ça avec Disney World. Maintenant, les hôtels et les dining plans offerts. Pour la section Value, donc pour les hôtels Value, pour des arrivées entre le 21 août et le 30 septembre, le 14 et le 20 novembre, le 25, le 27 novembre et du 8 au 23 décembre 2017. Ces dates d'arrivée-là sont valables pour tous les hôtels. Vous pouvez avoir le Free Dining Plan si vous êtes dans le Disney All-Star Music Resort, le All-Star Sports, le Art of Animation, mais uniquement les Family Suites, et le Pop Century. Dans les Disney Values est offert le Quick Service Dining Plan. Pour les Moderate, même jour d'arrivée, vous avez les Cabins au Fort Wilderness, le Disney Caribbean Beach, le Coronado Spring et le Port Orleans Riverside. Port Orleans Riverside uniquement du 21 août au 30 septembre et c'est ça que je vais essayer de changer pour pouvoir être du coup à Riverside et avoir mon Free Dining Plan. Pour les Deluxe Resorts, c'est un Free Dining Plan classique qui est offert. Vous avez le Animal Kingdom Lodge, le Beach Club Resort, le Boardwalk Inn, le Contemporary Resort, le Grand Floridian, le Polynesian Village, le Wilderness Lodge et le Yacht Club. De mémoire, donc tous les Deluxe en fait. Et pour les villas, c'est aussi un dining plan classique qui est offert. Vous avez les Boulder Ridge Villas à Disney Wilderness, les Jumba House et les Kidani Village à Animal Kingdom Villas, les Beach Club Villas, les Boardwalk Villas, de tout le Old Key West Resort, et ça c'est énorme, et Saratoga Spring Resort and Spa. Si ça vous intéresse, foncez. Si vous êtes à l'aise en anglais, si vous êtes à l'aise au téléphone, appelez tout de suite, immédiatement. Là actuellement il est 17h14. Et si j'arrive à uploader ma vidéo pas dans 3 ans, il sera encore temps d'appeler. N'oubliez pas qu'on a 6 heures de décalage avec la Floride, donc vous êtes large. Appelez, essayez de voir ce qui est le plus rentable pour vous, le plus économique pour vous. Si vous avez déjà réservé comme moi, si vous avez un agent de voyage, attendez son mail. Vous pouvez lui demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous acceptez de changer de resort ou choses comme ça. Ils sont là pour travailler pour vous. Foncez là-dessus, n'oubliez pas de réfléchir sur vos dates, mais en tout cas, effectivement, tentez votre chance. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Sur ce, je vous laisse. À vos téléphones, à vos claviers. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. Et bien sûr, de mettre des commentaires. Posez-moi des questions si vous voulez. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Bye bye!